Bonjour à tous et à toutes, c'est Med42, j'espère que vous allez bien. Donc, comme promis, je vous avais dit que je vous faisais une seconde vidéo. Donc, même trois, donc je vais voir d'ici fin d'après-midi si je peux vous proposer un autre gameplay. Donc, tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau gameplay sur la map Flooded. Voilà, en mode domination. Voilà, donc c'est une partie qui s'est très bien déroulée. Sinon, je vous la présenterai pas. Ah, on est tous d'accord parce que je vois pas le principe ou le truc de vous présenter une gameplay où je me suis fait déchirer. Hein. On est tous bien d'accord. Donc là, on est sur la map, oui. Je regardais si mon casque justement est activé et oui, il est activé, donc voilà, pas de souci. Donc on est sur la map Flooded comme je vous disais, avec l'arme, c'est la FAD. Donc c'est une arme que j'apprécie pas énormément, mais bon, comme je me suis fixé l'objectif d'utiliser toutes les armes du jeu pour essayer de pimenter un peu ces KEM. Je me suis dit pourquoi pas utiliser la FAD et puis du coup j'ai pas été déçu de cette arme. Franchement, elle va super bien. Pour info, pour ceux qui veulent l'utiliser, elle a un chargeur grande capacité sans mettre la toupe, donc elle a 42 balles. Et moi, pour ajouter à ça, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis le viseur laser, viseur réflexe et silencieux. Et franchement, comme ça, elle va super bien. Elle est stable à courte et moyenne distance. Après, faut essayer de mettre des à-coups pour les longues distances. Et puis, je vous déconseille de tirer à longue distance avec cette arme. Mais sinon, vraiment, elle est vraiment sympa. Et au niveau des dégâts, elle fait son taf. Hein. Franchement, j'ai pas été déçu. Et c'est vrai que je joue plus souvent avec depuis que j'ai tenté mes KM avec. Et franchement, j'ai pas été déçu, donc n'hésitez pas à l'utiliser, tout simplement. Donc voilà, vous voyez qu'un peu ils campaient un peu au début, j'ai du mal. Là, je suis à 0,50 de ratio et je me dis, oh bordel, putain, c'est cuit, c'est une map qui est assez difficile. Hein, je sais pas si vous, il y en a beaucoup qui l'aiment pas. Franchement, il y a beaucoup qui n'aiment pas cette map. Après, voilà, si vous gérez un maximum et si vos collègues gèrent un maximum les drapeaux, je pense qu'il y a quelque chose à faire dans cette map. Après, vous pouvez voir que je suis quand même quelqu'un de... Je suis pas statique hein, quand même, je bouge un minimum, vous me connaissez maintenant, depuis le temps. Donc là, je viens de me faire toucher, je suis blessé. Je sais qu'il y a un adversaire qui arrive sur la gauche. Donc au lieu de me jeter dans la gueule du loup, je le laisse arriver et je lui tire dessus tout simplement. Et voilà, comme je vous disais, je suis assez mobile. Et franchement, elle m'a super bien réussi cette partie. Après, il faut savoir qu'en face, il y avait des mecs, ils avaient clairement pas un bon niveau. Donc ça m'a beaucoup facilité les choses. Et les copains, au niveau des drapeaux, c'était pas trop ça. Vous allez voir que sur toute la longueur du gameplay, on va être souvent et largement dominé jusqu'à les trois quarts de la partie. Donc c'est vraiment en fin de partie qu'on va pouvoir revenir au score. Et vraiment, je comptais beaucoup sur la KM pour dissuader les adversaires. Parce que vous savez que quand vous mettez une KM, c'est rare maintenant qu'on fasse un multi-kill. La plupart du temps, les mecs quittent avant, du moins pendant que vous lancez la KM. Et voilà. Donc j'espère que le gameplay va vous plaire, hein, tout simplement. Je vais pas développer. Par contre, ouais, ce qui serait bien, c'est que voilà, pour l'instant, j'ai vraiment pas beaucoup d'abonnés, donc c'est vrai que je peux pas développer au niveau des sujets. Mais si vous avez une question, des sujets je sais pas, si vous avez la possibilité de comment dire ça. Ouais, de parler sur un sujet, par exemple sur quelque chose que peut-être que j'ai déjà vécu
que je puisse vous en parler, que je puisse en parler ou que je puisse vous aider, vous conseiller. Voilà, je sais que ça se fait bien sur YouTube d'avoir d'avoir un bon sujet. Là, parler toujours du gameplay, toujours des déplacements, c'est vrai qu'à un moment donné ça va, on connaît, maintenant on sait comment ça se passe. Et c'est vrai que si vous avez la possibilité de me contacter sur Twitter ou via Twitch par rapport à mes lives, oui, pourquoi pas, on pourrait parler sur les sujets que vous voulez, aborder avec moi, et je me ferai un plaisir de répondre du mieux que je peux. Par contre, c'est vrai que je vais répondre à des choses que je connais. Je vais pas répondre à des questions que je connais pas ou voilà, c'est logique, hein. Et donc voilà, n'hésitez pas à me proposer un peu vos sujets de conversation, et puis j'essaierai de répondre au mieux. Donc c'est tout pour moi. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, etc. J'arrêterai pas de le rabâcher. C'est vrai que c'est important pour moi, pas le fait d'avoir beaucoup de vues ou d'abonnés. Franchement, ça c'est pas le plus important, mais le plus important pour moi, c'est que vous participiez, parce qu'il faut savoir qu'une chaîne YouTube, pour vivre, elle a besoin de vous. Si personnellement, si je suis tout seul, franchement, ça vaut pas le coup. Pour moi, une aventure YouTube, c'est une aventure avant tout avec, du moins, c'est une passerelle, c'est une sorte de pont, une passerelle entre moi et mes abonnés. Et non seulement entre moi et mes abonnés, hein, entre moi et une certaine communauté, une passion, on va dire, une passion commune. Parce qu'il faut savoir que voilà, quand on passe un certain temps sur Call of, voilà, quand on passe plusieurs heures, voire des jours, hein, il y a des mecs qui ont des jours et des jours de jeu sur Call of, voilà, c'est vraiment un gros centre d'intérêt. Et c'est vrai que pourquoi pas partager ça ensemble. Et c'est vrai que c'est un peu le but d'une chaîne YouTube. Du moins c'est ce que je pense, hein. Et c'est vrai que tout seul c'est pas sympa, tout simplement. C'est vrai que moi j'aime bien partager mes vidéos, j'aime bien vous montrer un peu mes gameplays, ce que je suis capable de faire, ce que je suis incapable de faire aussi, parce que c'est vrai que sur d'autres vidéos je vous avais proposé de me lancer des défis. Donc voilà, n'hésitez pas à me lancer des défis, après des défis à ma hauteur, donc sans me surestimer. Je dirais pas me sous-estimer, parce qu'après il y en a qui vont dire ouais voilà, il se croit bon, machin. Non, pas du tout. Je veux vraiment voilà, j'essaye de jouer au mieux, hein, comme tout le monde, et de vous fournir vraiment des jolis gameplays. Parce que après, rester dans un coin, un viseur fixe, à tirer sur les mecs, faire du spawn kill à la batteuse, ça m'intéresse pas. En parlant de ça, je vais vous proposer une petite vidéo. C'est une KM sur Strike Zone à la Amélie. Donc vous savez très bien que la Amélie, c'est l'une des mitrailleuses la plus, on va dire moi, la plus dure, hein. Pour moi, c'est l'une des plus dures. Elle est vraiment instable, et c'est pour moi l'une des plus difficiles. Après, la plus facile, c'est la M27, et voilà, je crois que l'autre, je me rappelle plus du tout comment elle se nomme, donc je vais même pas m'attarder sur le nom, mais elle va super bien aussi. Elle est assez, je crois que c'est là, non, ça me revient pas. Ça me revient pas du tout. Je sais qu'elle y a aussi sur BO2, et c'est vrai elle va super bien, même sans viseur. Donc voilà, hein, n'hésitez pas à me proposer vos défis, que ça reste convenable, voilà, sans que ça soit vraiment irréalisable. Faut savoir que les copains, ils veulent bien jouer avec moi, ils veulent bien me mettre de temps en temps des vestes balistiques et prendre les drapeaux. Mais après, voilà,
Les mecs ils jouent pas pour moi, ils jouent avec moi. Et ça fait toute la différence. Quand il y a des mecs, vous voyez, qui font des 4 KEM et ils sont tranquilles, pépères, ils gèrent les frags tout simplement. Hein. Ils gèrent les frags, c'est beaucoup plus facile pour eux parce que ils ont toute une équipe qui joue avec eux et qui joue pour eux surtout, c'est ça le truc. Et là ça devient beaucoup plus facile de sortir de jolis gameplay et de grosses séries. Donc tout ça pour vous dire, amusez-vous pas à jouer tout seul et à faire des défis. Je dis pas que c'est pas faisable, hein, mais c'est beaucoup plus difficile. Et voilà, jouer seul face à une équipe, c'est franchement pour Ghost, c'est l'un des choses les plus importantes, c'est vraiment de jouer en équipe. Les mecs qui jouent tout seuls, franchement, à part jouer en mêlée générale, je vois pas ce que vous pouvez faire. Franchement. En parlant de ça, en parlant de mêlée générale, je fais une petite dédicace à Sanji. Donc à Sanji, il a une chaîne YouTube, il a une chaîne Twitch. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne et à mater ses gameplays. Il fait des lives sur Twitch aussi. Il est disponible le matin. Donc je crois que c'est Sanji37. Attendez que je me trompe pas. Parce que c'est vrai que j'ai pas une très bonne mémoire au niveau des prénoms. Donc attendez, hop. Tac, il est juste là et il est là. Donc, voilà, donc Sanji37, je me trompais pas, donc du coup ouais, donc n'hésitez pas à aller le voir. Il joue beaucoup le matin. C'est un mec qui se lève tôt, hein, pas comme moi. Et du coup, franchement, il va super bien. C'est un mec, c'est un rusher, un pur rusher. Il joue en mêlée générale. Franchement, la mêlée générale, c'est pas quelque chose de facile. Et le mec, il a de super beau gameplay. Il fait de jolis KEM. Et franchement, je vous invite fortement à aller le voir. Et franchement, vous allez apprendre à vous déplacer. Vous allez tout simplement apprendre à jouer et à apprécier à voir un joueur tel que lui. Franchement, moi je l'ai sur tous les gameplays que j'ai pu voir et apercevoir. C'est vrai que je reste pas tout le temps. Il a vraiment de très bons déplacements, il a un très bon shoot et franchement en mêlée générale il est top 50 de mêlée générale, donc c'est pas rien. Donc allez le voir, franchement c'est un mec qui vaut le coup de s'intéresser à lui, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à une prochaine fois les mecs. Salut les gars, ciao.